Le bruit du verre qui se brise ponctua les mots de ma sœur. « Tu dois partir, Valérie, ce soir. » Manon se tenait dans ma cuisine, les bras croisés, tandis que des débris de ma tasse de café préférée jonchaient le sol entre nous. Je m'appelle Valérie, et, il y a 5 minutes à peine, je pensais vivre un mardi soir tout à fait normal chez moi. Maintenant, ma sœur et mes parents organisaient une sorte d'intervention qui tournait mal. « C'est ridicule », dis-je en attrapant de l'essuie-tout pour nettoyer. « Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et exiger que je quitte ma propre maison. » Maman se tordait les mains, assise au bord de mon canapé, prête à s'enfuir. Papa évitait mon regard, soudain fasciné par le motif de mon tapis, le même que j'avais acheté l'année dernière lorsqu'ils avaient emménagé en invoquant de prétendues difficultés financières temporaires. Nous en avons discuté, en famille, poursuivit Manon avec ce ton suffisant que j'ai appris à détester. Tu as la belle vie depuis trop longtemps, vivant ici, travaillant de chez toi, alors que le reste d'entre nous galère. Je me redressais, tenant des serviettes en papier imbibées de café. Pardon ? C'est ma maison, je paie le prêt, je vous héberge tous les 3 gratuitement depuis 1 an. Et c'est bien là le problème, répliqua Manon d'un ton sec. Tu en profites pour nous faire sentir redevables, en nous rappelant ta générosité à tout va. C'est toxique, un rire amer m'échappa. Toxique, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, et je suis censée aller où, exactement ? Ce n'est pas notre problème, lâcha Manon. On a besoin d'espace. Maman et papa ont besoin de stabilité, et moi aussi, depuis mon divorce. Toi, tu es célibataire, tu réussis bien dans ton boulot, tu sauras te débrouiller. Ma main se mit à trembler. Maman, papa, vous êtes vraiment d'accord avec ça ? Les yeux de maman se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Papa se racla la gorge. Ma chérie, on pense que c'est mieux ainsi. Manon a besoin de nous en ce moment, et tu as toujours su te débrouiller seule. La trahison me frappa comme un coup de poing. 5 ans que je les soutenais, que j'organisais ma vie autour de leurs besoins. Et voilà ma récompense. Me faire expulser de chez moi par ma sœur, qui m'en a toujours voulu pour ma réussite. Tu as jusqu'à demain soir, lança Manon. On t'aidera à faire tes cartons. C'est hors de question, répliquai-je, en sortant mon téléphone. J'appelle la police, c'est chez moi. En fait, intervint papa d'une voix calme mais ferme, nous avons déjà parlé à un avocat. Vu que nous habitons ici depuis un certain temps, tu ne peux pas nous mettre à la porte sans passer par une procédure d'expulsion. Mais toi, tu peux partir de ton plein gré. Les éléments s'imbriquèrent dans ma tête. Ils avaient monté ce plan depuis des semaines, alors que je travaillais tard sur mes projets. Ils avaient tout organisé pour s'approprier ce que j'avais construit. C'est insensé, murmurai-je, presque sans voix. Vous êtes ma famille. Justement, répliqua Manon, un fin sourire aux lèvres. La famille, ça s'entraide. Et là, tu peux nous aider en partant. Je les dévisageai un à un, le visage coupable de maman, le regard fuyant de papa, le sourire vainqueur de Manon. Quelque chose de froid et dur se cristallisa dans ma poitrine. « Très bien », dis-je soudain d'une voix calme, alors grande surprise. « Je m'en vais. Mais souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que c'est vous qui avez choisi. »« Ne fais pas de drame », soupira Manon. « On t'offre une leçon d'humilité, c'est tout. » Je me dirigeai vers ma chambre, leur voix s'estompant derrière moi. Mes mains ne tremblaient plus, tandis que je rassemblais mes affaires essentielles dans mon sac d'ordinateur. Ils croyaient me connaître, docile et serviable, toujours prête à encaisser. Ils ne se doutaient pas de ce dont j'étais réellement capable. En empaquetant soigneusement mes affaires, je me fis une promesse silencieuse. Ils voulaient me donner une leçon, soit, mais j'allais leur en donner une aussi. Je les entendais parler dans le salon, peut-être se féliciter de leur plan. Qu'ils fêtent à ça. Ils comprendraient bientôt que le karma revient toujours et que j'allais l'y aider. La chambre d'appoint chez Étienne ressemblait à une cellule de prison, malgré le doux ronronnement de mon ordinateur portable, posé sur le bureau prêté. 5 années de souvenirs me revenaient en vrac alors que je fixais l'écran, tentant de me concentrer sur les échéances de mes clients au lieu de laisser la colère m'envahir. « Tu serres encore les dents »,
fit Étienne depuis l'encadrement de la porte. Il me tendit un café fumant. Tu veux en parler ? Parler de quoi ? Du fait que ma famille m'a pris en embuscade hier soir ? Ou que pendant des semaines, alors que je bossais tard, ils préparaient mon éviction ? Je bus le café, trop chaud, me brûlant la langue plutôt que d'hurler. « Tu te souviens quand ils ont emménagé chez moi ?» dis-je en reposant ma tasse. Maman parlait de quelque chose de temporaire, juste le temps que la retraite de papa soit validée, ou qu'il trouve un nouvel appartement. Je me rappelle à quel point tu étais enthousiaste, confirma Étienne en s'appuyant contre le mur. Dîner de famille, fête. Ça a duré 2 semaines. Après, il y a eu les urgences financières, les soi-disant travaux indispensables, et puis Manon est arrivée avec ses problèmes conjugaux, ne repartant jamais, déplaçant mes meubles, jugeant mes horaires de travail, me traitant d'égoïste parce que j'avais besoin de calme pour mes projets. Mon téléphone vibra. Le nom de maman s'afficha, son 3e appel de la journée. Je l'ignorais. Ils se demandent sûrement où sont passés certains de leurs papiers, fis-je avec un mince sourire. Étonnant qu'ils n'aient pas remarqué à temps mes transferts de compte, mes précautions, mes documents importants mis à l'abri. Je me doutais que quelque chose se préparait. Malin, approuva Étienne. Mais ça n'explique pas pourquoi tu regardes d'anciennes photos au lieu de bosser sur le dossier de la société Morel. Je refermai la fenêtre que j'avais ouverte sur mon écran. Je fais des recherches. Je documente tout. Chaque euro prêté, chaque facture qu'ils ont promise de rembourser sans jamais le faire, chaque coup bas. Valérie, murmura Étienne, comme pour me mettre en garde. Tu n'as pas vu le regard de Manon hier soir. Ce n'était pas juste pour avoir un toit. Elle en a retiré un malin plaisir. Elle a toujours été comme ça. Quand on était gamine, elle cassait mes affaires et persuadait papa et maman que c'était de ma faute. Quand j'ai eu mon premier contrat de graphiste, elle racontait que j'avais séduit le patron. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était papa. « Tu as un plan ?» reprit Étienne d'une voix inquiète. J'ouvris un autre dossier. Ils pensent avoir gagné. La pauvre Valérie, la grande sœur si brillante, enfin rabaissée à sa juste place. Mais ils ont oublié un détail. Lequel ? Je gère. Les sites de la moitié de leurs connaissances, j'assure leur communication sur les réseaux sociaux. Je connais leurs finances. Ils ignorent que j'ai tout observé. Et j'ai des preuves. Étienne s'avança, referma la porte. Ce n'est pas ton genre, la vengeance. Peut-être que je deviens ce qu'ils ont fait de moi, rétorquai-je. Tu savais que Manon s'introduit dans mes dossiers professionnels. Elle espionne mes contacts, se prépare à prendre la relève, à proposer un tarif plus bas pour me voler mes clients. Elle a déjà contacté la société Morel. Mon Dieu. Tu as appelé un avocat ? Mieux, je viens d'appeler l'avocate, d'oncle Gabriel. Apparemment, il m'a légué quelque chose dans son testament. Ils n'en ont pas la moindre idée. Une nouvelle vibration sur mon téléphone. Un message de Manon, furieuse. Certains de nos documents ont disparu. Tu y es pour quelque chose ? Je le montrai à Étienne. Tu vois ? Il s'inquiète. Ils me croyaient incapable de réagir. Ils ont oublié tout ce que j'ai encaissé ces 5 dernières années. Je fermai mon ordinateur, déterminé. Je vais avoir besoin d'un service, Étienne. Tu peux m'aider à déplacer quelques objets dans un garde-meuble ? Il y a certaines choses chez moi qu'il faut récupérer avant qu'ils ne comprennent leur réelle valeur. Cette histoire va mal finir, Valérie, lâcha-t-il. Non, fis-je en me levant. Elle se terminera exactement comme il le mérite. Les relevés bancaires brillaient sur mon écran, comme un néon accusateur. Plusieurs virements vers un compte inconnu, des sommes inférieures à 5 000 € pour éviter d'éveiller des soupçons. Le total me donna la nausée. 47 000 € détournés en 3 mois. Je reconnus aussitôt la patte de Manon, experte dans l'art de manipuler les comptes d'autrui. Mon téléphone s'illumina d'un autre SMS de sa part. Il faut qu'on parle du dossier Morel. Ils ne sont pas satisfaits de ton travail. Bien sûr qu'il ne l'était pas. Elle avait dû me discréditer pour s'en accaparer. La sonnette retentit. Par la fenêtre, j'aperçus la voiture de maman devant chez Étienne. « N'ouvre pas », lança-t-il depuis la cuisine. Je la vis faire les 100 pas sur le perron,
son sac à main serré contre elle. Après 5 minutes, elle déposa un petit colis devant la porte et repartit. Probablement un cadeau de culpabilité, dis-je quand Étienne me rapporta le paquet. Comme lorsqu'elle avait laissé Manon emprunter ma voiture pendant 3 mois, puis m'avait offert une cafetière pour se faire pardonner. À l'intérieur, il y avait un cadre photo de famille, pris à Noël, accompagné d'un petit mot. « Tu nous manques, reviens à la maison qu'on arrange tout ça. » « Maison, répétai-je avec un rire amer. « Oui, la mienne, qu'il me vole. » « À propos, » enchaîna Étienne d'un air grave. « J'ai fait quelques recherches. Manon raconte à tout le monde que tu traverses une grosse crise psychologique, que tu négliges ton travail, que tu deviens paranoïaque. Elle se positionne pour récupérer tes contrats. » Le cadre trembla dans ma main. « Montre-moi. » Étienne me montra des emails, des échanges entre Manon et des commerçants locaux. Dans chaque message, elle laissait entendre que mon état empirait et qu'il valait mieux assurer la continuité de leur projet avec quelqu'un de plus stable. « Il y a pire, » reprit-il doucement. « Tes parents confirment cette version, prétextant vivre chez toi pour te soutenir dans une période difficile. Ils se font passer pour des sauveurs. » Tout s'éclaira, affreusement cohérent. Voilà pourquoi ils m'ont mise dehors. Ils ne veulent pas que je leur reprenne la maison. Ils comptent aussi ruiner ma réputation, me faire passer pour incompétente. Un nouveau message clignota sur mon téléphone. Mon plus gros client annulait notre prochaine réunion, évoquant mon état personnel et préférant explorer d'autres options. « J'ai besoin de mon ordinateur, celui de chez moi, » dis-je en me levant brusquement. « Il y a dedans tous mes fichiers, mes contrats, mes comptes rendus. » « Valérie, attends. » Mais j'étais déjà en route, la colère me poussant à travers la ville. J'arrivais devant Emma Maison, où la voiture de Manon occupait Emma Place de parking. J'entrais avec ma clé avant qu'il n'ait le temps de m'arrêter. Ah, l'intérieur, le salon était méconnaissable. Mes photos de famille retirées, remplacées par les tableaux de Manon. Ma porte de bureau était ouverte, et Manon s'y trouvait, mon ordinateur dans les mains. « Tu cherches ça ?» fit-elle, avec un sourire triomphant. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe bien de tes clients. Ils comprennent que tu as besoin de temps pour toi. Comment t'es-tu procuré mes mots de passe ? Tu devrais être plus prudente quand tu laisses ton gestionnaire de mots de passe ouvert. Mais tu as toujours été négligente avec les choses importantes, non ? » Maman apparut sur le pas de la porte, l'air affolé. « Ma chérie, on veut juste t'aider. Tu as traversé beaucoup de stress. » « Du stress d'apprendre que ma sœur me vole de l'argent, que ma famille détruit. Mes relations professionnelles, ne sois pas théâtrale. » coupa Manon. « Je protège tes clients de ton instabilité. Ils méritent mieux. » Je ne l'écoutais déjà plus. J'aperçus un tableau que Manon aimait tant accrocher dans mon salon. Je le fis tomber d'une violente claque du coude. Le verre éclata sur le parquet. « Tu vois ?» s'écria Manon triomphante. « Ton comportement irrationnel prouve qu'on a raison de nous inquiéter. » Je fis un pas en arrière, soudain étrangement calme. « Vous voulez voir ce que c'est, l'instabilité ?» J'attrapai mon téléphone. « Je vais vous montrer. » J'avais tout. Les preuves des transferts, les captures d'écran des échanges avec mes clients, le récit de chaque manipulation. Ils croyaient me briser, mais j'allais leur apprendre ce que signifie vraiment la destruction. La lettre de l'avocate d'oncle Gabriel arriva 3 jours après ma confrontation avec Manon. Assise dans la cuisine d'Étienne, je faisais tourner l'enveloppe épaisse entre mes doigts, tandis que mon café refroidissait. « Tu vas l'ouvrir ?» demanda Étienne. Elle avait un poids presque solennel. Je déchirai l'enveloppe et parcourus les pages. Ma main se mit à trembler dès le premier paragraphe. « Alors ?» fit Étienne en se penchant vers moi. « Oncle Gabriel. Il m'a légué sa maison, celle près du canal. » Le visage d'Étienne s'illumina. La grande bâtisse de style ancien. Elle doit valoir plus d'1 million d'euros. Je continuai à lire, le cœur battant. Il expliquait tout, comme s'il avait prévu ce qui arriverait. « Je te lègue la maison, Valérie, à la condition que tu y vives 1 an avant de pouvoir la vendre. Considère cela comme un cadeau et peut-être une épreuve. Utilise-la à bon escient.
Ton oncle, Gabriel. Mon téléphone vibra. Un message de papa. Il faut qu'on parle du patrimoine familial. Maman est inquiète à cause de certains papiers. Ils paniquent, commentai-je, leur montrant les relevés de comptes et autres preuves que je détenais. Ils savent que j'ai découvert le pot aux roses. Et cette maison, tu vas en faire quoi? Je marchais de long en large. Oncle Gabriel a toujours été lucide. Il voyait clair dans le jeu de Manon. Elle l'a toujours traité de vieux grincheux, quand il l'a traité de manipulatrice. Personne ne voulait le croire. Un autre message arriva, cette fois d'un numéro inconnu. La photo montrait des documents étalés sur mon ancien bureau. Contrat, relevé bancaire, déclaration d'impôt. Manon avait écrit « On ne voudrait pas que tout ça disparaisse, pas vrai? Viens seul ce soir, on peut trouver une solution. »« N'y va pas !» me prévint aussitôt Étienne. « C'est un piège. » Évidemment. Je composai le numéro de l'avocate, puis je parlais d'une voix étonnamment calme, malgré l'adrénaline qui me traversait. « Bonjour, c'est Valérie Martin. J'aimerais faire exécuter le testament de mon oncle immédiatement et vous montrer certaines preuves de fraude financière. » Étienne me regardait, inquiet. « Et pour ce soir, avec Manon ?» Je consultais ma boîte mail, commençant à envoyer des pièces jointes. D'abord, j'adresse tout. Les virements, les échanges mails, sa confession sur l'argent détourné. J'envoie ça à chaque membre influent du réseau pro qu'elle tente de m'arracher. Puis je transmets à ses clients la preuve de ce qu'elle a fait. Seigneur. Ensuite, je contacterai la presse s'il le faut. Mon téléphone vibra. Maman cette fois. S'il te plaît, ma chérie, parle-nous. On peut arranger ça en famille. Famille, répétai-je avec dégoût. Ils utilisent ce mot pour justifier l'injustifiable. Je regardais l'heure. Il restait 6 heures avant mon rendez-vous avec Manon. 6 heures pour tout mettre en place. « Tu sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière, hein ?» fit Étienne, la voix un peu triste. « Ils ont brûlé ce pont le jour où ils m'ont attaqué. J'ai tout perdu. Plus rien à préserver. Désormais, c'est à leur tour de regarder tout s'effondrer. » Je sortis de l'appartement, déterminée. Dehors, le soleil déclinait. La maison de mon oncle m'attendait, sombre et imposante. Il était temps de montrer à ma famille ce qu'ils avaient réellement créé. La maison ancienne paraissait déserte, ses vitres reflétant le crépuscule comme des yeux accusateurs. Les voitures de ma famille étaient déjà garées devant. Ils étaient revenus tôt pour établir leur plan. « Dernière chance de faire demi-tour », suggéra Étienne. Je sortis la clé fournie par l'avocate. « Ils m'ont tout pris. Ils n'auront pas ça. » À l'intérieur, des voix venaient du bureau. En nous entendant entrer, elles se turent aussitôt. Manon était assise derrière le grand bureau de mon oncle, comme si la maison lui appartenait. Maman et papa restaient près d'elle, tels des gardes du corps. Un portrait de mon oncle Gabriel trônait au-dessus de la cheminée, arborant un sourire à la fois serein et perspicace. « Tu es venu, » fit Manon. « Je vois que tu as emmené un témoin. »« J'ai amené un ami, » rectifiai-je en restant debout. « Où sont les documents du patrimoine familial ?» Papa se racla la gorge. « Valérie, on devrait d'abord parler de ta situation. De mes accusations? De vos vols? » « Non, » dit Manon. De ceci, elle sortit un dossier et fit glisser un document sur la table. Une requête de mise sous tutelle d'urgence. J'eus l'impression que la pièce tanguait. « Vous voulez me faire déclarer inapte? Tu perds pied, Valérie. Tu fais des crises, tu deviens paranoïaque, tu menaces tout le monde. On a consulté 3 spécialistes qui s'inquiètent pour ta santé mentale. » Je fixais leur regard, faussement compatissant. C'était ça leur plan. Après avoir détruit ma réputation, ils comptaient me faire interner pour gérer mes biens. « Laisse-moi deviner, dis-je. Vous géreriez mes intérêts, y compris la maison de Gabriel ?» Maman hocha la tête, l'air coupable. « Cette maison aurait toujours dû rester dans la famille, tu comprends? Et toi, avec tes problèmes, tu n'es pas en état de l'assumer ?» Je ris, un rire nerveux et sombre. « Vous êtes incroyable. » Manon poussa les papiers vers moi. « Signe,
et on s'occupe de tout. Tes clients, tes comptes, la maison, tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. Je les considérais un par un. Ils se montraient unis, sûrs de leur mise en scène. Vous savez ce qui est intéressant ? Oncle Gabriel a rédigé une lettre. Si quiconque conteste ma légitimité ou tente de me déclarer inapte, la maison revient à une association caritative. Tout. Les biens, les fonds, plus rien pour vous. Un silence glacial tomba. « Tu mens !» siffla Manon, malgré le doute dans sa voix. « Vérifiez auprès de l'avocate. Elle attend un simple coup de fil de ma part. Un seul mot et je publie tout. Vos virements suspects, les contrats volés, les témoignages. Comment ça va se passer pour ton divorce, Manon ? Et pour la réputation de papa ? Et la vie sociale de maman ? » Le téléphone de Manon vibra. Elle le consulta et blêmit. Papa et maman, anxieux, vérifièrent aussi leur téléphone. « Signé, cette demande de tutelle. Et je révèle tout, » répétai-je. « Battez-vous pour la maison et vous perdrez tout. » Manon se leva lentement, les poings serrés. « Tu crois avoir gagné ? Même si tu gardes la maison, tu as perdu tes clients. Ta réputation est fichue. Peut-être, mais je ne vous laisserai plus vous servir de moi. » Je me dirigeai vers la sortie. Manon me rattrapa avec un regard paniqué. « Attends, il y a autre chose au sujet d'oncle Gabriel. Un autre testament. » Je m'immobilisai, la fixant. « Quoi ? Tu ne sais pas tout ? Il y était question de Julien. Julien, mon fiancé décédé. Il y a 5 ans, dans un accident de voiture, juste avant que mes parents ne s'installent chez moi. » Mon cœur se serra. « De quoi parles-tu ?» Manon esquissa un tremblement. « Tu devrais le lire avant de détruire toute ta famille, l'horloge. » De la vieille maison sonna minuit au moment où Manon sortit une enveloppe jaunie du tiroir. Papa et maman échangèrent un regard fuyant, comme s'ils redoutaient ce qui allait suivre. Je sentais la sueur perler dans ma nuque. « Avant que tu lises ça, » dit Manon, « souviens-toi, on a fait tout ça pour te protéger. » Je lui arrachai l'enveloppe des mains. À l'intérieur, une lettre datée de 3 jours avant la mort d'oncle Gabriel, écrite de sa propre main. « Chère Manon, » lus-je, avant de m'interrompre, le souffle coupé. « Continue, » insista-t-elle. « On doit tous entendre ça. » Je déglutis et repris. « Chère Manon, si tu lis ceci, c'est que Valérie a découvert la vérité sur la maison et sur l'implication de la famille dans la mort de Julien. » Le nom m'ébranla. L'accident avait toujours été un mystère, un soir de pluie, personne n'ayant pu m'expliquer ce que Julien faisait si tard sur la route. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Et la suite ?» marmonna Manon d'une voix blanche. Il voulait dénoncer des irrégularités dans le patrimoine familial. Il avait découvert des fraudes, des sommes cachées. Il comptait tout révéler. Nous avons tenté de l'en dissuader, mais... Je m'arrêtai de nouveau, regardant papa et maman. « Qu'avez-vous fait ?» Maman ferma les yeux, bouleversée. « C'était un accident, ma chérie. On voulait seulement discuter avec lui. Il pleuvait, la route était glissante, le monde tourna autour de moi. Vous l'avez tué, mon fiancé, et ensuite vous êtes venu vivre chez moi, me laissant pleurer sa mort, tout en profitant de ma culpabilité ?» Papa prit la parole, la voix brisée. On voulait te protéger. Julien allait tout divulguer. On aurait tout perdu. Manon, les nerfs, à vif serait dit. Il défendait son intégrité, nous. On cherchait à sauver la famille. Sauver votre réputation, oui, hurlai-je, les larmes me piquant les yeux. Pendant 5 ans, vous m'avez conditionné, volé, manipulé. Et tout ça parce que... Je reportai mon regard sur la lettre. Oncle Gabriel était au courant et les faisait chanter. Oncle Gabriel savait, murmurai-je. Il voulait tout te dire, mais a préféré te léguer la maison pour que tu comprennes un jour la vérité, expliqua papa. Je faillis chanceler. Étienne me retint de justesse. Alors ces 5 ans, c'était un mensonge? Absolu? Manon s'approcha, la voix tremblante. On est ta famille, Valérie. Tout ce qu'on a fait, c'était pour le bien commun. Ma gorge se serra. Je pris mon téléphone, mon index planant au-dessus de l'écran. Il me suffisait d'appuyer pour envoyer toutes les preuves à la presse,
pour les livrer à la justice. Tu sais ce que veut dire le mot « famille ». Pour moi, maintenant ? Dis-je en appuyant sur « envoyer ». Voilà, tout le monde reçoit vos aveux, vos relevés, vos mails. Papa pâlit. Manon porta la main à sa bouche. Maman éclata en sanglots. « Tu nous détruis », sanglota-t-elle. Vous êtes détruits vous-même. La porte s'ouvrit soudain, et plusieurs policiers firent irruption, menés par un officier qui énonça leurs droits, procéda aux premières interpellations. Je vis mon père baisser la tête, Manon protester, maman gémir. Valérie. Maman me jeta un regard, les yeux noyés de larmes. On t'aime. Je touchai du bout des doigts la lettre que j'avais glissée dans ma poche. Pas celle de Manon, mais la vraie note finale d'oncle Gabriel pour moi. Elle parlait de vérité, de justice, et d'avoir le courage de rompre avec les mensonges familiaux. Je l'ai laissée aux mains de la police, quittant la maison sans un mot. Dehors, les sirènes résonnaient comme l'écho funèbre de notre famille, anéantie. Je venais de les perdre une seconde fois, d'abord dans la mort de Julien, puis dans la révélation de leur duplicité. 6 semaines plus tard, j'ouvrais de nouveau la porte de l'imposante bâtisse léguée par oncle Gabriel. Les longs procès et interrogatoires avaient laissé la maison figée, comme un musée de souvenirs brisés. « Tu es sûr de vouloir t'installer ici ?» demanda Étienne, m'aidant à porter des cartons. J'effleurai la rampe de l'escalier, le bois ancien sous ma paume. Oncle Gabriel a exigé que j'y vive 1 an. C'était son épreuve, et je dois l'honorer. Sur la table de la cuisine, un journal traînait. La une annonçait les aveux de la famille Martin sur des fraudes et détournements, tandis qu'un article plus petit mentionnait le retour de la société Morel chez moi après avoir découvert la vérité. « Valérie, viens voir », appela Étienne depuis le bureau. J'entrai et trouvai dans un tiroir du vieux bureau une pile de photos. Moi à la fac, moi recevant mon premier prix de graphiste, puis moi et Julien lors de la fête de nos fiançailles. Il y avait aussi une photo que je n'avais jamais vue. Oncle Gabriel discutant avec Julien, tous deux très sérieux. Il l'aidait à enquêter, soufflai-je. C'est comme ça qu'il a su pour les fraudes. Étienne me tendit une enveloppe. Le nom d'oncle Gabriel y était écrit, suivi de la mention « À ouvrir quand tu sauras faire la différence entre vengeance et justice ». À l'intérieur, un acte de propriété au nom d'une fondation d'art créatif, baptisée en mémoire de Julien, alimentée par les avoirs saisis à ma famille. « Regarde le nom du responsable », murmura Étienne. Mes mains tremblaient, c'était le mien. Soudain, la sonnette retentit. Une détective se tenait sur le pas de la porte. « Mademoiselle Martin, il y a du nouveau. Ta sœur veut faire une confession complète. » « Pourquoi maintenant ?» Elle a parlé de karma, qu'elle veut assumer ses fautes. Je pensais à Manon, isolée en prison, à mes parents, brisés par leurs actes. « Vous voulez aller l'écouter ?» demanda la détective. « Non », répondis-je après un instant. « Je connais déjà la vérité. Qu'elle en fasse ce qu'elle veut, c'est son affaire. » La détective partit, me laissant de nouveau seule dans le bureau. Sous le regard du portrait d'oncle Gabriel, je posai l'acte de la fondation sur le vieux bois ciré, à côté de la photo de lui et Julien. Loin d'être un nouvel instrument de vengeance, cela devenait un outil pour reconstruire. « Il t'a vraiment tout laissé pour que tu puisses choisir, » constata Étienne, « entre détruire ta famille et bâtir quelque chose. » Je regardais le rayon de soleil traverser la pièce. « Je vais créer un espace d'art et de partage, annoncer des ateliers de soutien, des programmes d'expression pour ceux qui veulent renaître. Même pour Manon, pas spécialement pour elle, mais pour quiconque cherche une sortie du tunnel, moi comprise. » Dans le hall, les déménageurs déposèrent des cartons remplis de toiles, de chevalets et de matériel de peinture. Aucun meuble luxueux, simplement de quoi transformer la maison en centre culturel. Oncle Gabriel disait qu'on pouvait rebâtir une famille à partir des ruines, repris-je en caressant le rebord du bureau. Il avait raison, admit Étienne. Sauf qu'il a oublié de préciser qu'il y a aussi une famille qu'on doit trouver en nous-mêmes, quand celle qu'on avait s'éteint. J'ouvris les volets, laissant la lumière inonder la pièce.
La bâtisse n'était plus juste une maison hantée par la honte familiale. Elle devenait une toile vierge pour un nouveau départ. Je pris une toile blanche, la palpant du bout des doigts, sentant tout, son potentiel. « Il est temps de peindre autre chose », murmurai-je.